Quels usages de l'intelligence artificielle dans les greffes des tribunaux de commerce? On en parle tout de suite avec mon invité, Victor Geneste, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Victor Geneste, bonjour. Bonjour. L'intelligence artificielle irrigue tous les domaines et évidemment les juridictions et notamment les greffes des tribunaux de commerce. On va parler ensemble de cette question. La première question que j'ai envie de vous poser, quels sont aujourd'hui les usages de l'intelligence artificielle dans les greffes des tribunaux de commerce ? Alors nous avons identifié deux grands cas d'usage. La première, la recherche documentaire, la recherche juridique. C'est l'un des fondamentaux de nos métiers. Et donc pour ça, on souhaite construire une base sécurisée pour permettre aux professionnels et à ses collaborateurs d'effectuer une recherche juridique fiable. Ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier, la lutte contre la fraude, c'est un fléau, on en parle beaucoup, alors fraude fiscale, fraude sociale, mais à notre niveau, la fraude au niveau du registre du commerce et des sociétés, la fraude au niveau des entreprises plus généralement. Et donc on pense que l'IA peut être un vecteur formidable de lutte, d'amélioration de la lutte contre la fraude. Alors justement, vous évoquez la fraude. Concrètement, comment vous détectez la fraude avec les outils d'IA ? Alors l'IA peut être nourrie, comme vous le savez, et donc on va lui amener des schémas de fraude qu'on aura identifiés avec les différentes institutions de lutte, comme Tracfin, comme l'AFA, comme d'autres institutions en charge de la lutte contre la fraude. Et ça va nous permettre d'affiner nos contrôles, de donner aux professionnels un outil supplémentaire pour aller détecter de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus fine des types de fraude. Concrètement, c'est quel type de fraude que vous détectez ? Typiquement, un schéma, création de société par un même dirigeant dans 10 ressorts le même jour, ou ça peut être encore des faux statuts qui circulent dans nos bases, fraude à la pièce d'identité, ou encore si on va un peu plus loin, les sociétés éphémères. C'est un gros sujet d'aller pouvoir détecter des sociétés qui ont un comportement surprenant, ou alors blanchiment. Effectivement, la lutte contre blanchiment aujourd'hui est en pleine expansion. Et on pense que l'IA peut venir, encore une fois, affiner nos contrôles en matière de blanchiment. Affiner les contrôles et j'imagine aller plus vite sur plein de cas de fraude. Effectivement, de stopper le problème des sociétés éphémères, si on prend celui-ci, c'est la durée pendant laquelle une société fictive ou frauduleuse va pouvoir commettre un certain nombre de délits. Et donc justement le fait d'aller plus vite, de stopper plus vite la vie d'une société frauduleuse, ça va permettre de limiter les dommages qu'elle aura causés. Alors au-delà de la fraude, vous avez évoqué aussi une autre utilisation de l'IA, c'est la recherche documentaire. Concrètement, comment vous l'utilisez ? Alors concrètement, on a déjà commencé à faire appel à des éditeurs, on pense à Dalloz, il y a aussi Lexbase par exemple, avec qui on réfléchit. Et à ces bases documentaires bien connues des juristes, on va pouvoir ajouter nos propres ressources documentaires, parfois confidentielles, nos recettes métiers, j'ai envie de dire, nos référentiels, nos circulaires, pour venir justement alimenter cette IA de recherche documentaire et permettre aux professionnels qui se posent une question d'avoir immédiatement une compilation de toutes nos données et lui permettre après d'opérer un contrôle de ce résultat et d'avoir une réponse précise et rapide à la question qui se pose. Alors un mot quand même sur les greffiers, comment vivent-ils ces changements ? Alors, le greffier a connu l'informatisation, on a connu l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Les greffiers ont toujours été pionniers en matière technologique. On a toujours réussi à s'adapter. Et je pense que demain, l'IA peut être une chance pour le greffier, pour pérenniser encore son rôle de police économique. Le greffier est une véritable vigie à la croisée des mondes juridiques et économiques. L'IA va nous permettre d'aller encore plus loin et peut-être de nous recentrer sur l'humain, c'est-à-dire comment on accompagne le justiciable, le chef d'entreprise, le déclarant, comment on détecte une souffrance psychologique, comment on oriente au mieux le justiciable. Et ça, ça passe par de l'humain. On souhaite que l'IA nous permettent aussi de gagner du temps pour plus d'accompagnement encore, plus de suivi des usagers du service public. Donc si je vous comprends bien, c'est plutôt une opportunité qu'une menace et c'est plutôt bien vécu par les greffiers des tribunaux de commerce ?
Tout à fait. Si on fait un travail rigoureux, avec responsabilité et éthique, l'IA devient une chance. À nous de fixer des garde-fous, en lien aussi avec le ministère de la Justice, en lien aussi avec les autres professions, et notamment la Conférence des juges consulaires de France, avec qui nous travaillons main dans la main, qui a monté un groupe de travail réunissant l'ensemble des professions du droit et du chiffre pour justement donner un cadre, donner une dynamique commune. Donc oui, l'IA est une chance si on la met en œuvre sérieusement. Et aujourd'hui, ça donne quoi cette réflexion justement ? Cette réflexion va déboucher avec la conférence et l'ensemble des professions du droit et du chiffre, va déboucher sur un livre blanc où nous ferons des propositions justement pour dynamiser la justice, mais avec un cadre rigoureux et protecteur pour le justiciable. Donc aujourd'hui, lutte contre la fraude, recherche documentaire. Comment vous imaginez d'autres utilisations de l'IA par les greffes des tribunaux de commerce ? Il y a aussi le travail de nos collaborateurs au quotidien, quels que soient les métiers, puisqu'on assiste le tribunal et on tient aussi des registres, on diffuse de la donnée. Donc on pense que ça peut améliorer le travail de nos collaborateurs, leur permettre de se concentrer sur le contrôle, mais ça nécessite de les former à ces outils. Et nos éditeurs de logiciels dispensent de plus en plus de formations sur l'utilisation technique de l'IA. Et c'est très important pour éviter des usages sauvages avec des IA grand public dans lesquels pourraient être versées des données parfois confidentielles. Donc on est extrêmement vigilant sur la formation et le suivi de nos collaborateurs. Formation et aussi, j'imagine, sensibilisation au cadre éthique, à une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Exactement, c'était l'objet de notre congrès à Toulouse qui s'est tenu début septembre, dans lequel on avait réuni toutes les professions du droit. Et le message qu'on a voulu faire passer, c'est oui à l'innovation, mais avec responsabilité et éthique. Alors c'était le message au congrès, mais aujourd'hui au Grenelle du droit, c'est quel message vous voulez passer au sein de tout l'écosystème juridique qui est réuni ici au Grenelle du droit ? Alors le principe du Grenelle, c'est de faire des propositions. Donc ce qu'on souhaiterait aujourd'hui avec toutes les institutions et professions présentes, c'est pouvoir faire des propositions. Ça a été rappelé. On a besoin d'un cadre, mais il ne faudrait pas que ça devienne une limite, une restriction trop importante pour les professionnels. On a besoin d'être guidé, d'être aiguillé, mais on a besoin aussi, et c'est en tant que professionnels libéraux, c'est notre spécialité, j'ai envie de dire, on a besoin de pouvoir rester agile, de pouvoir innover, d'avancer et de ne pas regarder le train passer au bord du quai. Vous avez peur de trop d'encadrement, c'est ça ? Voilà, on a besoin d'encadrement, et dans tous nos métiers c'est le cas, mais il ne faudrait pas que cet encadrement vienne nous étouffer, nous empêcher d'avancer à la vitesse nécessaire. Alors, un point qui me semble aussi important, c'est le rôle que vous avez auprès des juges consulaires. Comment ça se passe au quotidien avec l'IA ? Alors avec l'IA aujourd'hui, en lien avec la conférence, c'est toujours sous le contrôle du juge et en concertation avec le juge, on essaye de réfléchir comment des milliers de pages, des millions de données peuvent être compilées, mis à disposition du juge pour que lui, dans son impérium de justice, puisse rendre une décision motivée, rédigée. Voilà, l'idée c'est comment on vient assister au mieux le juge tout en n'empiétant pas sur son rôle de juge et son travail de rédaction et de motivation. Là aujourd'hui, c'est ce vraiment sur quoi vous travaillez ? Avec les juges, en effet, c'est tout l'enjeu, améliorer le service apporté aux juges, améliorer la lisibilité qu'il peut avoir des dossiers pour que derrière, son travail soit plus confortable, plus efficace dans la mise en œuvre de son rôle du juge. Et aujourd'hui, j'imagine que les juges demandent aussi d'être aidés sur ces sujets. Les juges demandent à être aidés, à être assistés, bien sûr, mais surtout, ils demandent à conserver le contrôle et à conserver la main sur les critères et sur les conditions de fonctionnement de l'IA. On va conclure là-dessus. Merci Victor Genet. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Merci à vous. C'est la fin de cette émission au Grenelle du droit. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.